Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais maintenant, vous le savez, on va parler du sponsor de la vidéo au tout début. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Carly. Pour ceux qui connaissent pas Carly, c'est un tout petit boîtier OBD comme vous voyez ici, que vous branchez sur la prise de votre voiture et qui va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent, notamment comme les diagnostics, mais également pour vérifier le kilométrage d'une bagnole. Et ça, c'est tout récent et ça marche super bien. Et en plus de ça, vous pouvez aussi coder votre voiture, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des options que votre voiture n'a pas. Bien évidemment, si tu essaies de mettre ça sur ta jeune 205 qui n'a même pas de prise OBD, ça ne fonctionnera pas. Regardez, je vais vous montrer sur cette 135i comment effacer par exemple les défauts. Et on va regarder directement ce que c'est et l'effacer pour voir s'il réapparaît dans quelques jours. Bon, effectivement, sur cette voiture, la prise est un petit peu plus accessible. Mais généralement, c'est ici qu'elle se trouve. Le boîtier Carly est en train de se connecter à la voiture. Ça y est, il est connecté et on va pouvoir lancer le diagnostic. Ça y est, le diagnostic est fini. Bon, effectivement, la voiture a pas mal de problèmes. Bon, après, il y a pas mal de trucs aussi, clim, je suppose, parce que la voiture est un tout petit peu vidée. Donc, on va remettre tous les calculateurs à zéro et on verra du coup dans 2-3 jours si le défaut revient. Et ça vous a fait économiser pas mal d'argent. Je vous mets un petit code promo en bas de l'écran à valoir sur l'achat de votre Carly. Vous le retrouverez aussi en description et en premier commentaire épinglé. Maintenant, merci à eux, parce que c'est grâce à eux justement que je peux vous faire des vidéos comme ça pour vous proposer un max de contenu. Maintenant, bonne vidéo les amis. Les amis, aujourd'hui on va vous montrer une Twingo. Je sais que c'est pas forcément le genre de truc que je vous montre d'habitude sur la chaîne, mais vous vous doutez bien que si je vous la montre, c'est que forcément elle a quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui on est avec Pascal Dragotto. Si vous le connaissez pas, c'est grave, clairement. Et il est venu me présenter sa Twingo. Vous allez comprendre ce que c'est. Pascal, tu m'as fait venir. Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, pour me montrer ta Twingo. Bah ouais, une Twingo, ma foi. Ça va te changer un peu des Chaser. Ah oui, là, c'est sûr que ça change, ouais. C'est la première Renault, d'ailleurs, que je filme sur ma chaîne. Alors là... J'ai jamais... Très peu de françaises, et la première Renault, je crois. Bah, elle n'est pas tout à fait française, tu vas voir. Elle est, ouais, elle est semi-française, semi-japonaise. Enfin, bref, voilà. C'est une Twingo de base, hein, de 94, je crois. Quelle date, celle-ci? Ouais. Au niveau moteur, c'était un peu trop poussif. Le Cléon, pour nous, c'est non. Ouais. Ouais, c'est... Ça te va pas, toi? Non, c'est pas... Mais déjà, tu t'es même pas présenté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, à la base, pour avoir ça, déjà, faut être un peu dérangé. Bah, en fait, ouais, pas trop. En fait, à la base, je suis cascadeur professionnel. On travaille principalement pour la prévention. On fait tout un tas de crashs dans les lycées, dans les collèges, pour montrer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, surtout. Oui. Voilà, donc, on essaie de montrer ça à nos jeunes pour qu'on puisse les préserver. Voilà, et ça c'est notre première activité. On a d'autres activités. Après la cascade automobile, ça c'est ma passion depuis tout petit. Et puis le pilotage, hein, parce qu'on fait également du pilotage. Et donc on aime bien les Twingo, parce qu'on en a une un petit peu spéciale avec un moteur d'avion. Mais ça, oui, voilà. Justement, je tiens à filmer celle-là aussi. Ouais. Elle a un tout petit peu spécial. Un petit peu spécial. Et puis celle-ci, elle est très spéciale, puisqu'elle n'a pas de moteur devant, mais le moteur, lui, il est derrière. Ouais, et puis c'est pas n'importe quel moteur. Non, c'est pas n'importe quel moteur, c'est un moteur que j'affectionne particulièrement. C'est un 1000 GSXR tout simplement. Ok. Voilà. Donc du coup la voiture est en propu. Ouais, c'est une propu. Bah, voilà. Déjà, on va regarder. Bon, en extérieur, c'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 trucs à vous montrer. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. Elle est chaussée sur 4 semi-slick. Elle a des Brembo Max à l'avant, j'ai l'impression. Ouais, des gros freins. Ouais, des gros freins et des combinés filetés à l'avant, à l'arrière. Ah, ouais. Voilà, donc on peut régler hauteur de caisse, etc. Mais tout se passe à l'arrière. C'est un peu particulier, c'est l'arrière. La prise d'air est ici, hein, quand même. Oui, il y en a deux. Il y en a une de chaque côté. Je vous fais le tour quand même. Là déjà tu sens qu'il commence à se passer quelque chose là. Quand tu vois l'arrière de la voiture avec l'échappement comme ça, il y a un truc louche. C'est trop drôle de voir ça. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on l'a fait rouler pour la première fois. Oui, on est au circuit du Castellet justement pour la tester. Ouais. Et on l'a fini hier soir forcément. Oui. Ok, d'accord. Donc on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Voilà, il est là. Sa particularité quand même, c'est que c'est un 1000 GSXR. Ouais. Accouplé à une boîte de voiture. D'accord, ok, oui, effectivement, je vois une espèce de cale de boîte noire là sur le côté. Voilà, qui fait la jonction entre les deux, plus une pièce maîtresse entre la pignonnerie de sortie 1000 GSXR et la boîte de la voiture. Ouais, c'est un sacré bordel. C'est un sacré bordel, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on se retrouve avec 30 vitesses. Ouah, vrai? Dont 6 en marche arrière en plus, donc on a à peu près 36 vitesses. Donc, bah attends, mais t'es pas en train de passer 30 vitesses quand tu... Non, en fait je peux choisir en fonction des endroits où on se trouve. D'accord. C'est-à-dire si on est sur une course de côte par exemple, on pourrait la mettre en très court. Différents niveaux de vitesse courte ou de vitesse longue. C'est étagé. Voilà. Ok, d'accord. Là tout à l'heure on a essayé, on s'est mis en 5, c'est pas trop mal pour Driving Center. Je pense que si on voulait rouler sur le grand, il faudrait une boîte un petit peu plus longue. Plus longue, ouais.
Mais sinon, c'est déjà pas mal. Ok, en fait, tu as la boîte de la voiture qui est en primaire, en gros, et après qui prend le relais sur la Exactement, la sur la boîte de la moto. Mais je passe les vitesses sur la moto. Donc c'est énorme. Et ça c'est... Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. C'est bien fait, par contre. Hein. C'est bien fait, une espèce de châssis tubulaire à l'arrière pour porter le moteur. Je vois un petit radiateur d'huile là-bas. C'est aéré déjà, l'avantage c'est que tu peux facilement mettre. Voilà, exactement. C'est ça, c'est assez facile à bricoler. Pour bricoler. Voilà. Donc on a laissé la boîte à air d'origine, on ne s'est pas embêté. Ouais. Et on a notre amie arboriquée Clémentine. Pour info, c'est celle qui a gagné Mask Singer l'an dernier. C'est elle qui nous a modelé en 3D. Les sorties d'air pour respecter le diamètre. Comme ça, il est très très bien aéré. Enfin, on a une plage d'utilisation comme sur la moto. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Incroyable. Et du coup, tu as séparé avec l'habitacle. Voilà, la séparation. Sécurité sonore, il y a une séparation, voilà. Qui va être changée par la suite. Je pense qu'on va mettre aussi une vitre. Ah oui, il y a je pense que son en plus. Voilà, c'est important la vitre. Ça permet de voir si tu es en feu ou pas. Ce genre de choses, ça peut aider. Ouais. Voilà. Mais sacré truc, ouais. Et du coup, l'échappement qui passe. Du coup, tu as le collecteur forcément devant. Ouais, qui est devant, oui, voilà. Et qui revient directement sur l'arrière de la voiture. Quoi. Voilà. Avec toutes les durites d'eau qui passent dessous, sous la voiture, durites de carburant. Ah oui, parce que tu as conservé le radiateur à l'avant. On a conservé le radiateur à l'avant. Mais ça peut poser un problème, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que là, on a essayé de faire déclencher les ventilos à 85, tu vois, on s'est mis à 85. Et là, pour l'instant, on est à 72 degrés, elle ne chauffe pas. Donc, tu vois, donc du coup, c'est bien. C'est trop refroidi. Voilà, c'est trop refroidi. D'accord. Le capot avant, du coup, tu peux me le montrer? Oui, on y va, tiens, on y va. Donc du coup, à l'avant, on se retrouve avec le peu d'espace qu'on avait pour le réservoir. Ok, d'accord. Tu vois? Ah oui, du coup, tu as le réservoir à l'avant. Et j'ai le réservoir à l'avant. Puisque tout le plancher... Ah ouais, pompe électrique et tout, carrément. C'est proprement bien fait, ouais, c'est proprement, mais c'est pas, ça sera là. Pour l'instant, tu vois, le limiteur se retrouve ici, attaché avec du riselant, parce qu'en fait, on n'a pas encore mis... Oui, non, mais on ne juge pas la voiture, tu es en train de la finir, ouais, tu es voilà. en train de la tester, il n'y a pas de souci. Là, vraiment, il fallait... Mais c'est incroyable de voir les durites carrément qui viennent jusque là. Tu vois, donc ça refroidit plutôt pas mal. Tu lèves ton capot et du coup tu as juste 2 durites et un réservoir. Il n'y a rien. La batterie, on va pouvoir en mettre une beaucoup plus petite, tu vois, comme ça on va pouvoir gagner encore en poids. Et puis ça sera plutôt pas mal. Voilà. J'adore. Tu montres un peu l'intérieur? Allez, tu vas voir. L'intérieur, il est un peu particulier aussi. Alors. Puisqu'en fait, le châssis, en fait, la coque de la voiture a été coupée et rehaussée. Tu vois? Pour quelle raison? Eh bien tout simplement pour avoir un afflux d'air aussi pour le moteur. Ah, pour refroidir par-dessous. Exactement. Voilà. D'accord, ok. Donc là du coup c'est plutôt pas mal quoi. Et puis en même temps ça allège. Oui. Ça allège complètement parce qu'on enlève quand même une bonne partie de la voiture. Oui, donc du coup en termes de poids c'est... Le plancher n'est pas du tout à cette hauteur normalement. Non, là on a gagné 15 cm à peu près. Donc c'est plutôt pas mal tu vois. Et en termes de poids c'est vraiment énorme. T'as quand même gardé la petite casquette d'origine. Ouais, là pour l'instant, elle y était quand on l'a récupérée, voilà, c'était comme ça. Et puis il y a encore pas mal de choses à faire. Le ciel de toit qui va dégager. Les baquets, ouais, ok. Voilà. Et du coup, tu as donc, c'est très limité. Ouais, c'est vraiment très limité, tu vois. Un compteur de moto, du coup, celui d'origine. Voilà, et puis tout simplement, ça tourne. Voilà. Et ça, c'est quoi du coup? Ça, c'est tout simplement pour, c'est ce qui nous permet d'avoir déjà la température d'eau. Ah, c'est bon aussi avec une pompe à eau additionnelle qui est plutôt pas mal. En fait, elle se met en marche toutes les 30 secondes, etc. Et puis ça permet d'aider la pompe mécanique du 1000 GSX-R. Ok, d'accord. Et donc là, du coup, le pourquoi du comment, il y a 2 levées de vitesse. Et ben voilà, donc là, on a la commande de boîte du 1000 GSX-R, donc les 6 vitesses. Et là, ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, les 5 vitesses, plus la marche arrière. Donc, tu passes d'abord tes vitesses avec le lever de la voiture, et ensuite, après, tu fais plus-moins. Exactement. En débrayant? En débrayant. Ok, donc tu débrayes plus, tac, tac. Exactement. C'est pas mal, ça. C'est plutôt bien. Et donc, je me retrouve avec 6 vitesses en marche arrière, quand même. Oui, ce qui sert strictement à rien, mais du coup, c'est possible. Absolument rien. mais bon, après, c'est assez lent, quand même. D'accord, ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Toujours, forcément, les 3 pédales et le reste, après, c'est du classique. T'as pas de pédale, du coup, je suppose. Hein. Non, là, c'est vraiment le plus léger possible. Et encore, on va pouvoir l'alléger, tu vois. On a mis ça tout simplement pour pouvoir remonter dedans. Enfin, ouais, plus facile, ouais. Un truc classique. Ok, incroyable. C'est sobre, voilà, point. Ouais, mais c'est épuré, mais c'est marrant parce que pour une voiture autant préparée, l'intérieur il est hyper épuré. Il y a rien, c'est facile à rentrer dedans. Bon après en même temps il n'y a pas besoin d'avoir 36 trucs en plus. Exactement, hein, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas mal quoi.
Et du coup, tu disais, donc on est en propulsion et ton but va être de faire de la glisse avec. De le faire de la glisse et de la mettre sur 2 roues en même temps. Tant qu'à faire. Histoire de changer de ton quotidien. Bah, voilà, oui. Parce voilà. Que... Bah, par contre, on va l'essayer, mais tu la mets pas sur 2 roues. Hein. Non, non, non. Là, si tu veux la glisser, tu la glisses, mais pas sur 2 roues par contre. Bon, bah écoute, on embarque, on va essayer ça. Allez, c'est parti. Ça y est, on embarque. Ça glisse. Ça glisse un peu. Ça fait bizarre l'association Twingo. C'est quand même n'importe quoi. On est dans une Twingo avec un bruit de moto derrière, c'est complètement con en fait. pas trop quoi. Ah ouais, elle chauffe pas du tout. Ah, c'est vrai, le châssis il est dangereux, on dirait une karting. Elle est très légère. Elle est maniable. C'est ultra sain, ça tire à plat, ça a l'air super précis, franchement, ouais, pour une voiture faite maison en gros. C'est incroyable le châssis. C'est vrai qu'elle est assez vive, t'as vu, elle glisse pas mal, tu peux la rattraper, ça pardonne beaucoup d'erreurs. Et elle est vraiment en phase d'apprentissage, franchement Mais c'est une sacrée machine, hein, je m'attendais pas à ça personnellement. Ouais, je me languis de mettre un turbo peut-être. Oh pauvre. Ça y est, il part en couille.
Non, bah vraiment, Pascal, merci pour cette agréable surprise. Ça m'a fait plaisir de... Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah ouais, ouais, franchement, c'est trop drôle. Le moteur Cléon. Ouais, c'est... Benotto. Non, mais Ben, faut que t'arrêtes avec tes Twingo, faut que tu mettes ça, en fait, dedans. Ouais, non, mais ouais, on va emmener Ben, tu vois. Non, vraiment incroyable, vraiment bonne expérience. Incroyable. Bah, écoute, merci à toi. En tout cas, merci à toi de m'avoir fait venir. Et les amis, si c'est pas déjà fait, honnêtement, abonnez-vous à ses réseaux. Parce que vous allez en bouffer des conneries sur sa chaîne et vous allez voir... il est quand même fou et on va le revoir dans la chaîne surtout. Vous allez voir, on va refaire des vidéos ensemble. Allez, salut les amis. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Ciao.